Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça va être, Inch'Allah, ça va être, Inch'Allah, une traduction de ce que notre cheikh va dire tantôt. Il y avait une mise. Donc, le khutbah aujourd'hui, ça part de l'iman bil ghaib, la croyance à l'invisible. Nous, on est Ummah, on est des nations de iman bil ghaib. Donc, notre religion est fondée sur iman bil ghaib, la croyance à ce qu'on ne voit pas, ce qui est là, mais on ne voit pas. C'est avec ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre là. Son livre sur avec plus que 400 pages à peu près. Il a commencé ça avec l'iman bil ghaib. Avec l'iman bil ghaib. Parce que c'est la base de tout le livre, tout le Coran qu'on lit, il est basé sur le ghaib. Sur l'iman bil ghaib. Alors il a commencé, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est qui? Alladina yu'minuna bil ghaib. Ceux qui croient à l'invisible. Et le premier, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. On ne voit pas Allah, mais on le voit. On le voit. On le voit avec ses signes, avec les cieux, avec les mers, avec les montagnes. Ça, on le voit, Allah, avec d'autres créatures, d'autres ce qu'on a. C'est la croyance à Allah. Puis, les anges. On ne voit pas les anges, mais on sait qu'il y a des anges. Allah dit, parmi les fondations de la foi, Iman bil ghaib, c'est la croyance sur Allah subhanahu wa ta'ala avec ses anges et les livres qu'il a révélés. À Moussa, à Isa, à Daoud, les psaumes de Daoud. Puis la dernière révélation, c'est quoi? C'est le Coran. Avec tous les prophètes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Dans la totalité, c'est à peu près 124 000 prophètes. Dans le Coran, il y en a mentionné quelques-uns, c'est pas tout. Parmi les grands comme Moussa, Isa alayhi salam, Daoud, Suleiman, Ayoub, Zakaria, Yahya, tous ces prophètes sont mentionnés dans le Coran. Mais on ne les a pas vus. Mais Allah nous dit qu'il y avait des prophètes, on le croyait à ça. Donc l'iman bil ghaib, ça c'est parmi la fondation de notre base de la foi. Et pourquoi on a commencé avec la foi? C'est parce que dans ce mois-là, il y avait un événement qui s'était passé. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. C'est l'Isra ou le Mi'raj. L'Isra ou le Mi'raj, le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque, de la mosquée, sa maison, à Masjid al-Aqsa, à Jérusalem. Et de Jérusalem, de la temple, il est allé au ciel. Pour une sidratil muntaha, ou dernière étape. Parce que l'Isra ou le Mi'raj, c'est comment ça a été venu l'Isra ou le Mi'raj? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a subi des difficultés énormément de difficultés qu'il a subies dans sa vie. C'était pas facile pour lui. Et le dernier, c'est que les Qurayshis l'ont mis dehors, puis ils l'ont mis un embargo autour. Ils l'ont envoyé dans les montagnes de Mecca, puis ils ont fait un embargo autour des musulmans. Rien ne deal avec eux, rien ne vendre, rien acheter. Laisse-les mourir dans les montagnes, dans les champs. Puis Khadija radiyallahu anha, il est mort dans l'embargo. Puis son oncle, son défendeur, Abu Talib, Abu Talib aussi est décédé. Donc, puis, tous les problèmes sont concentrés sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, son enfance était terrible. En haut, il n'y avait personne. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de grand-père. Il n'y a pas de grand-mère. En haut, il n'y a personne. Ses grands-parents n'ont pas. De son côté, ses frères, il n'y a rien. Ses sœurs, il n'y a pas personne. En bas, il n'y a pas des enfants. Tous les enfants sont morts. Il a grandi en passant d'une maison à l'autre. Il est mort à 6 ans. Il a passé son grand-père. Son grand-père est décédé. Il est allé chez son oncle. Son oncle est décédé. C'est toute une vie là. Imaginez quelqu'un qui passe à travers cette vie, comment il va vivre. Et puis il y a le wahi qui est venu sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tiens, tu as un message à donner, à transmettre. Qu'est-ce que je fais? Allah subhanahu wa ta'ala dit à Sayyidina Muhammad, qum fa'andir. C'est à toi de trouver le planning. Non, c'est ça. Il a dit, qum fa'andir. Vas-y,
fais un plan et fais le da'wah. Mais pour Moussa, il a dit, ah, inni ma'akuma. Moussa, il a dit, ya Allah, nous avons peur de Pharaon. Allah, il a dit à Moussa, son frère, vas-y, va parler avec lui tranquillement. Je vais vous protéger, il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre de ça. Mais pour le professeur Hassan, il a dit, Ballir, that's it. Ballir, trouve-toi le moyen. Donc le professeur Hassan, il est obligé de trouver, tout seul, dans le cas, de trouver le moyen pour transmettre le message. Toutes ces difficultés ont passé après lui. Et la dernière difficulté, c'est que les Meccaouis, donc de la Mecque, ils ont refusé le message. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, je vais laisser Mecca, je vais aller à Taïf. Au Taïf, il a subi, tout le monde, vous savez la question. Donc vous savez ce qui se passait. Il était pourchassé, il était stoné par les enfants, il était pourchassé partout. Ses pieds ont été endommagés, il saigne partout. Il saignait partout. Donc à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, maintenant c'est la récompense. Maintenant c'est la récompense. Si les gens de la terre t'ont refusé, il y a du monde en haut qui vont t'accepter. Il y a du monde en haut qui vont t'accepter. Donc il a pris premièrement visiter Jérusalem, Masjid al-Aqsa. Et puis de Masjid al-Aqsa, il est allé au ciel, عند سدرة المنتهى. سدرة المنتهى, c'est l'arbre, c'est une arbre qui s'appelle Sidra. Al-Muntaha, ça veut dire final. Jibril alayhi salam, il a laissé là. Puis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comment ça, moi, je reste là tout seul? Jibril, il a dit, moi, si je traverse, je suis brûlé, mais toi, tu passes. Il est passé pour ramener avec, il a entendu Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce qu'il a révélé. Et dans son voyage, il a vu toutes des signes qu'on n'a pas le temps de parler aujourd'hui. Donc, mais en revenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Jibril, ya Jibril, qu'est-ce que je vais leur dire? Ils ne vont pas me croire. Ils ne vont pas me croire que j'ai traversé de la Mecque à Jérusalem, puis je suis parti là. Donc Jibril il a dit, t'inquiète-toi pas, il y a quelqu'un qui va te croire. C'est Abu Bakr Siddiq. C'est pour ça qu'il s'est appelé Siddiq, parce que c'est le premier qui a cru au voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète est venu, il a dit, ah, moi j'ai quelque chose à vous dire. J'ai passé, le prophète il a dit, je vais leur dire d'abord le voyage de la Mecque à Jérusalem. Après je vais dire, s'ils acceptent, je vais leur dire le voyage vers le ciel. Elle a dit ça, elle dit, bon voilà, c'est fini, c'est le dernier, il est devenu fou. Nous, on traverse dans 10 mois pour aller de la Mecque à Jérusalem. Lui, il est parti dans une nuit. Il n'a pas dit le ciel encore. Puis elle a dit, donne-nous des signes. Il a donné des signes. Quand il a donné des signes, les signes sont là. Alors les Meccaouis, les hommes sont intelligents. Ils disent, bon, on va aller voir son ami préféré. Peut-être, il est allé voir Abou Bakr. Il dit, Abou Bakr, ce qu'il a dit ton ami? Quoi? Il a dit qu'il est parti, de la Mecque à Jérusalem, il est revenu dans la même nuit. Abou Bakr a dit, Awaqalaha, est-ce qu'il l'a dit? Là, il veut confirmer avec ce qu'il l'a dit. Oui, il l'a dit. Ça veut dire qu'Abou Bakr est intelligent. Il n'a pas dit que vous allez me parler puis je vais vous croire tout de suite. Est-ce qu'il l'a dit? S'il l'a dit, il a raison, parce que moi je le crois. Il m'amène la révélation du ciel. Comment je ne peux pas le croire sur ça? C'est ça qui va être le sujet, Inch'Allah. Rahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد